Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon book haul de août. Alors oui, j'ai la même tenue que dans la précédente vidéo, tout simplement parce que je tourne des vidéos coup sur coup. J'avais pas prévu la précédente vidéo, bref, vous le saurez si vous l'avez vu. Je vous retrouve du coup, comme je l'ai dit il y a 2 secondes, dans un book haul. J'ai pas l'habitude de faire deux book hauls sur 2 mois de suite parce que je suis pas une grande acheteuse, on va dire. J'achète pas beaucoup de livres sur le même mois. Mais là j'en avais quelques-uns et du coup j'ai décidé de vous les présenter tout simplement. Il y en a peut-être un petit peu moins que d'habitude, mais il y en a quand même un petit peu. Donc on commence tout de suite par... Je parle beaucoup trop vite, il faut que je ralentisse un petit peu parce que après j'ai mal à la gorge. On commence tout de suite par un livre graphique parce que c'est le seul que j'ai. Et il s'agit de Buffy contre les vampires, le tome 2, Vampire un jour, 3 petits points. Donc c'est par Jordi Belair et David Lopez, toujours basé sur la création de Joss Whedon. J'ai déjà lu ce livre, je le mets dans mon prochain point lecture parce que j'en ai un avis un petit peu divergent du premier malheureusement. Et je vais juste vous montrer une planche, voilà par exemple ceci. Pour illustrer un petit peu le fait que j'aime beaucoup moins les dessins que dans le premier tome. Le premier tome, ce que j'aimais dans les dessins, c'est que ça reprenait, c'était beaucoup plus fidèle aux traits des vrais acteurs. Alors c'est mon côté fangirl, hein, désolée, mais je trouve du coup les dessins un petit peu décevants et moins beaux pour moi. J'en redirai plus du coup dans ma prochaine vidéo, ou je sais pas si ce sera ma prochaine vidéo, en tout cas dans mon prochain point lecture. Ensuite à Nose, je me suis procuré, enfin je suis tombée sur Noël sur la 5ème avenue de Sarah Morgan, donc aux éditions et Harlequin dans leur collection EH, pardon. Et je me suis rendu compte qu'après que c'était un dernier tome, hein, la grande histoire de ma vie quand j'achète des livres chez Nose. Et après je me suis rendu compte qu'il y avait une intégrale, mais j'ai aussi vu sur Booknode qu'il y avait un tome 0.5 uniquement en e-book. Donc du coup j'ai craqué pour le e-book pour commencer cette saga par quelque part, par un livre en tout cas. Et du coup je vais essayer de me fixer comme objectif de me procurer déjà les 2 autres tomes qui se passent avant celui-ci parce que c'est le dernier. Et de lire le tome 0.5, le premier et le deuxième avant Noël pour pouvoir me caler celui-là sur Noël. Parce que pourquoi pas essayer de caler mes, même si c'est pas mon habitude, hein, de caler mes lectures au fil des saisons et des événements, et pourquoi pas essayer de lire une romance de Noël. En plus j'aime beaucoup la couverture, elle fait un peu téléfilm de Noël qui passe sur la 1 ou sur la 6. Et de temps en temps c'est vrai que j'aime bien, enfin pas tous, hein, des fois hein, ça m'agace un peu, mais j'aime bien des fois regarder les téléfilms de Noël. Et pourquoi pas du coup me lancer dans un télélivre de... Non, dans un télélivre, non, dans un livre de Noël, voilà, dans une romance de Noël en tout cas. Bref, on continue du coup avec le tome 3 de Eragon, donc Brisingre de Christopher Paolini chez Bayard. J'ai pas encore lu le tome 2, je l'ai calé dans mon Pumpkin Autumn Challenge, enfin du coup dans ma palme. Et tout simplement parce que je trouve qu'on les voit de moins en moins dans les centres commerciaux. Et j'ai pas trop envie de les commander en livre, ces livres-là, parce qu'ils s'abîment facilement, je trouve. Et comme ils sont magnifiques, voilà. Donc dès que je tomberai sur le tome 4, et du coup le premier tome de la saga d'après, qui normalement suit les mêmes personnages quand même de cette saga. J'espère que je suis claire, parce que j'ai l'impression de bafouiller. Je vais essayer du coup de me les procurer en magasin quand je tomberai dessus, me les prendre en neuf et faire attention du coup à pas les abîmer et les avoir en très bon état pour cette saga. Pourquoi je bafouille comme ça? La fatigue. Donc bref, vous avez compris le concept. J'ai hâte de lire du coup le tome 2 surtout parce que là j'en suis pas là. En plus c'est des beaux bébés hein, quand même, hein. Voilà. Ils sont pas petits, les pages sont très fines, donc là on a à peu près, dis-moi combien il y en a s'il te plaît. Combien il y a pas de blanc, il y a de pages blanches là-dedans? On est à 823 pages. Donc ouais, ce sont des beaux bébés quand même. Ensuite, j'ai lu, non, j'ai pas lu surtout, j'ai acheté le tome 2 de La Faucheuse, donc Thunderhead. C'est pas une surprise pour vous parce que je vous l'ai montré dans ma vidéo pâle du challenge de cet automne. Voilà, on essaye de le faire à la française. Et du coup, je vous ai aussi déjà dit que j'avais beaucoup aimé le tome 1, que je vous en reparle du coup dans le prochain point lecture qui n'est pas prêt, hein, tout simplement parce que j'ai pas assez de livres à mettre dedans.
Mais enfin voilà, il est dans mon challenge, j'ai très hâte de le lire. Je suis trop contente de l'avoir. D'habitude, j'achète pas les suites de saga aussi vite. Et là, bon, j'étais pas toute seule à attendre la suite, donc c'est ça qui a aidé, hein, aussi surtout. Mais j'ai vraiment très hâte, du coup, de m'y plonger. Et ensuite, un achanose, que c'est un livre, je pense que si j'étais tombée dessus en magasin ou dans un magasin d'occasion où il y avait plein d'autres livres qui me tentaient, je l'aurais pas pris. C'est pas un livre que j'aurais acheté neuf aussi, vers lequel j'aurais fait des recherches, mais je l'ai vu et je l'ai pris parce qu'il était qu'à 2,50 €, donc c'est une très très bonne affaire pour un livre qui à la base est à 17 €, enfin 16,90 € si on veut chipoter. Bref, donc il s'agit de Wonder Woman Warbringer je pense, de Leigh Bardugo. Donc c'est l'autrice qui a fait la saga Grisha, enfin qui a fait le Grishaverse, voilà, Six of Crows, tout ça. Et donc voilà, je voulais voir un peu ce que l'autrice donnerait là-dedans. Et surtout, c'est un personnage que j'ai l'habitude de retrouver en film et dans les comics, donc dans des versions graphiques où voilà, elle est illustrée dans ses actions. Et du coup, la voir dans un roman, je sais pas, ça m'intrigue. Mais je suis pas la plus intriguée pour le coup. D'habitude, enfin, j'ai acheté ce livre et en fait, mon copain a dit « Oh bah ça me tente très bien ». Donc je suis même pas sûre d'être la première à mettre les mains sur ce livre pour le lire. En tout cas, ça fait pas partie de mes priorités, c'est vraiment quand je ne saurais pas quoi lire. Quand je voudrais aussi faire des haltères, parce que je le trouve plutôt lourd, il est pas très gros et pourtant il est plutôt lourd. Bref, pour ce petit livre, c'est tout ce que j'en ai à dire. Parce que j'ai à en dire peut-être que les deux se disent en fait, j'en sais rien. Ensuite, encore toujours dans la série Achanose que je ne mets pas en priorité, mais qui, le challenge du Pumpkin Autumn Challenge m'a forcé un peu à mettre dedans, enfin m'a pas forcé mais m'a poussé à mettre dedans parce qu'il rentrait dans une des catégories. C'est Last Descendants de Matthew J. Kirby aux éditions Bayard, donc c'est dans l'univers du jeu vidéo Assassin's Creed. Et voilà, je les avais achetés même pas pour moi à la base. Là, il s'agit d'une histoire inédite. Sinon, je pense que je les aurais pas achetés parce que je joue déjà au jeu Assassin's Creed. Donc, lire des livres sur une histoire que j'ai déjà jouée, voilà, c'est vrai que c'est plus divertissant déjà d'y jouer. Donc, peut-être que je m'ennuierais dans le livre. Mais là, c'est une histoire inédite, mais toujours dans l'univers. Donc, c'est ça qui m'a donné envie de les acheter. À la base, pas pour moi, mais qui finalement, je vais les lire quand même, pour moi quand même. Voilà. Ensuite et enfin j'ai lu, attendez je l'attrape, enfin je n'ai pas lu, j'ai acheté, c'est parce que j'ai très envie de le lire, je pense que c'est pour ça. Il s'agit de Grisha, le tome 2 de Leigh Bardugo aux éditions Milan, très souple. J'ai pas l'habitude d'avoir des livres aussi souples que ça, c'est vraiment... lui je vais pas le plier mais c'est pas un livre qu'on casse facilement je pense. Et voilà, ça fait un petit bout de temps déjà que j'ai lu le tome 1, j'espère pas trop m'embrouiller. Voilà, parce que entre temps j'ai quand même commencé pas mal d'autres sagas, peut-être pas dans le même genre, mais enfin voilà, j'ai quand même beaucoup d'autres personnages en tête, je me souviens même plus des noms des personnages là-dedans. Alina, la personnage principale s'appelle Alina, mais il y a d'autres persos, donc je ne me souviens plus du tout des noms. C'est pas grave, je vais m'y remettre, j'adore la couverture comme je l'ai dit il y a 5 minutes pour moi dans la vidéo précédente du coup, le violet j'adore et voilà. Voilà pour ça, j'ai rien d'autre à en dire, j'en dirai plus du coup quand je ferai soit un vlog soit un point lecture dessus quand je l'aurai lu. Bref, sur ce, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'aurais pas été trop molle, parce que comme je viens de tourner une vidéo, j'ai mal à la gorge, c'est vrai que tout de suite on est moins enjoué, enfin pas moins enjoué mais moins en forme. Mais j'espère que j'aurai été quand même à la hauteur de vos espérances. Sur ce, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de contenu, enfin si vous voulez surtout voir plus de contenu dans votre truc abonnement, parce que je sais pas si ça me poussera à faire plus de contenu, mais en tout cas vous serez abonné, vous saurez quand les vidéos sortent, et puis à mettre un petit like sur la vidéo si elle vous a plu, hein, comme d'habitude, hein, le même refrain. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!